Quand Gilles de Rétal, puis Véronique Blondeau et Benoît Poisson m'ont contacté pour participer à un atelier intitulé « Entre solidarité et compétition », j'ai souri parce que entre solidarité et compétition, ce n'est pas un atelier pour nous, c'est véritablement notre vie quotidienne. La zone sinistrée, voilà comment on nous nomme parfois à Toulouse. Notre administration parle de notre territoire ainsi. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, nous étions un lycée avec 350 élèves, une classe de 4e, une classe de 3e, une classe de CLIPA, devenue DIMA par la suite, 4 BEP, 3 bac pro, 1 BTS. Et la rénovation du bac professionnel passant par là, nous voilà à 200 élèves. De 19 classes, nous sommes passés à 13 classes et nous allons encore perdre 3 classes. Oui, la rénovation du bac professionnel a entraîné bien évidemment la fermeture de plusieurs classes, mais aussi, paradoxalement, a engendré l'ouverture de nombreuses autres classes. Je vous explique, sur notre territoire, nous étions le seul bac pro service par exemple, et dans un rayon de 30 km aujourd'hui, nous avons 8 bacs dédiés à cette filière. C'est vrai dans toutes les autres filières également que nous proposons. Et la concurrence est tellement exacerbée que même la seconde générale et technologique est devenue une concurrente directe des classes de seconde professionnelle. Un autre paramètre et qui n'est pas des moindres, c'est la décision au sein de notre CNEAP Midi-Pyrénées de mutualiser les besoins en structure des établissements pédagogiques. Alors là aussi, en 2 mots, nous étions 11 établissements et certains d'entre eux n'avaient qu'une classe de 4e, une classe de 3e et un ou plusieurs BEPA, mais pas de bac pro. Donc il a été question là de choix de vie ou de mort. On ne pouvait pas permettre à un établissement de survivre à la rénovation de la voie professionnelle en ne lui octroyant pas un bac pro. Et la décision unanime a été de choisir la vie pour tous, si bien que dans un contexte économique contraint, que s'est-il passé bien évidemment? Certains établissements ont dû fermer des classes et permettre ainsi aux établissements en souffrance d'en ouvrir, d'avoir un bac professionnel pour assurer leur survie. Et très clairement, notre établissement scolaire a été le plus affecté par ce choix de vie pour tous. Alors, qu'avons-nous fait depuis 2008? Qu'est-ce qui fait que nous avons survécu, que nous avons accepté de changer de vie radicalement? Nous sommes passés à un autre mode de vie. Et en m'interrogeant, je reviens toujours à la même réponse. C'est parce que nous avons une équipe formidable. Chacun avec ses compétences, avec son amour pour son travail. Et c'est véritablement ça qui nous a sauvés et qui nous a permis de changer de vie. Alors je pourrais vous citer de nombreux exemples de projets qui malheureusement n'ont pas abouti, parfois même après plusieurs années d'investissement. Je pourrais vous parler de ce beau projet de partenariat avec un collège catholique de Rodez. Nous avions décidé avec mon collègue de permettre à des enseignants de notre lycée d'œuvrer dans le cadre des cours de son collège. Alors là, avant même que nous ayons effectué les démarches officielles, les syndicats, informés par je ne sais qui, nous ont alerté sur l'impossibilité administrative d'une telle action. Et ensuite, lorsque nous avons eu effectivement la réponse de l'administration, celle-ci nous a indiqué que le logiciel de paye ne permettait pas de rémunérer un même enseignant depuis 2 ministères. Mais nous ne devons jamais nous décourager et nous avons donc récidivé l'année suivante avec le collège public de Rignac et Sophie vous en témoigne. Je suis la preuve vivante qu'il est possible d'enseigner dans un établissement privé secondaire et également dans un établissement de l'éducation nationale publique. En effet, j'enseigne le français au lycée agricole de Rignac et le latin au collège Georges Rouquier de Rignac. Cette démarche a été dans le but de mutualiser des compétences et d'éviter la fermeture d'un poste de latin. D'autre part, je pense que cette démarche va se pérenniser dans la mesure où nous manquons cruellement de professeurs, notamment sur notre territoire. Nous allons encore récidiver vraisemblablement dans 2 ans
avec un très beau projet que nous menons avec le collège privé de Rignac qui va venir s'installer dans nos locaux et où nous allons à nouveau proposer des projets pédagogiques mêlant enseignants de l'EN et enseignants du ministère de l'Agriculture. L'idée a été de rationaliser et optimiser le patrimoine immobilier en abandonnant notamment un immeuble sur Rignac et en accueillant au sein du lycée les classes de collège de Rignac. Fusionner avec le lycée de Rignac, c'est une possibilité d'abord économique, de pouvoir fonctionner ensemble. C'est aussi une grande possibilité pédagogique dans le cadre du futur collège à la rentrée 2016. Nous allons pouvoir, avec les EPI, enseignements spécifiques qui vont faire l'objet d'une évaluation au brevet des collèges, développer en partenariat avec les enseignants du lycée de nouvelles pratiques, de nouvelles pédagogies en mutualisation. Actuellement, il y a 3 associations de gestion et la proposition est que l'ensemble soit géré par une seule association de gestion, l'une d'elles qui va absorber les 2 autres associations. Voilà, alors donc quelques années de travail, de dialogue qui permettent d'aboutir à un très beau projet et pour faire rayonner l'enseignement catholique sur notre plateau. Un autre beau projet, c'est une entente avec les clubs de foot, de basket et la municipalité de Rignac sur l'utilisation de minibus dont va vous parler monsieur le maire. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir sur notre territoire le lycée de Rignac et nous essayons d'avoir avec ce lycée des activités complémentaires. Nous faisons un travail de mutualisation. Nous avons réussi par exemple, à acheter ensemble des minibus. Le lycée avait besoin de minibus dans la semaine, la commune en avait besoin plutôt le week-end. Et nous avons trouvé un terrain d'entente qui nous permet d'avoir un bon usage et un usage optimum de ces minibus. Notre dernier projet est l'ouverture d'un brevet professionnel métier de la piscine en septembre 2015. L'idée est de permettre à nos jeunes futurs professionnels de prendre en charge la globalité d'un jardin. Mais nous n'avions ni les moyens financiers ni les compétences. Alors pour cela, nous sommes allés à la rencontre de professionnels et l'un d'eux nous a suivis. Nous avons choisi de passer nos conventions avec le lycée de Rignac maintenant depuis 3 ans. La demande du marché faisant et le souhait d'intégrer énormément la formation pour aider nos professionnels de demain, car la formation reste un sujet primordial, surtout dans le domaine de la piscine, qui aujourd'hui n'a pas de code APE et nécessite donc de la main-d'œuvre bien formée pour le marché de demain. Depuis de très nombreuses années, nous essayons de favoriser vraiment l'intégration de professionnels dans nos cours, pas que des présences ponctuelles, des prises en charge de cours également, régulières, hebdomadaires même. Et là, effectivement, nous nous heurtons aux contraintes de l'administration qui nous restreignent de plus en plus notre liberté, nos marges de manœuvre, alors que véritablement, le monde professionnel, et même je suis convaincue dans les collèges ou dans les filières générales, est essentiel pour permettre une bonne formation de nos jeunes, pour qu'ils soient au contact, je dirais, de la vraie vie, qu'ils appréhendent correctement la réalité du monde professionnel. Que vous dire encore? Vous parlez des travaux pratiques de la filière agricole qui se réalisent sur l'exploitation de la chambre d'agriculture située à une petite demi-heure de l'établissement. Nous sommes ici situés au cœur d'une région d'élevage. La chambre d'agriculture à laquelle j'appartiens possède une exploitation laitière qu'elle met à disposition de la profession et de différents établissements de formation. Le partenariat engagé déjà depuis plusieurs années avec le lycée agricole de Rignac permet de mutualiser les moyens et de conforter notre exploitation en mettant à disposition donc, les installations auprès des lycéens et de la profession. Voilà, je pourrais continuer indéfiniment à vous raconter notre vie. Me viennent souvent à l'esprit les paroles de Churchill.
En France, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Et c'est véritablement notre mode de vie. C'est-à-dire que la législation est si contraignante, les textes réglementaires si nombreux, que si nous entrons dans les problèmes par la porte de l'administration ou du juridique, nous ne faisons rien. Nous avons pour ADN de considérer le verre à moitié plein et de réfléchir comment le remplir. Et ce qui nous paraît essentiel, c'est les relations que nous avons entre nous, entre les partenaires. Nos seules richesses dans nos territoires ruraux, qui sont quand même grandement abandonnés, c'est juste un constat, nos seules richesses sont les personnes, le dialogue, l'espérance.